Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence une nouvelle vidéo sur ce que vous ne devez jamais faire en immobilier. Alors attention, pensez pas que c'est pour les débutants. Même si vous avez déjà des biens immobiliers, vous faites sûrement certaines de ces erreurs. Malheureusement, ce sont des erreurs courantes. Donc je vais vraiment vous décortiquer les 4 erreurs que je vois le plus dans les coachings ou quand je suis en interaction avec des investisseurs immobiliers. Voilà. Première erreur, croire ce que l'on vous dit et faire confiance. Si je devais faire une caricature, je vais vous dire que l'immobilier, c'est vous contre le reste du monde. Les agents immobiliers, les vendeurs, les acheteurs, si jamais vous êtes le vendeur, les artisans, tous les professionnels sont là pour défendre leurs intérêts avant tout. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous arnaquer, mais ils n'ont pas précisément les mêmes intérêts que vous. Et en général, leur intérêt à eux, c'est de faire augmenter leur chiffre d'affaires. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'argent en immobilier. Et même certaines personnes seraient prêtes à tuer père et mère pour l'argent qui est disponible en immobilier. Donc je vais vous donner un petit conseil. Plus l'agent immobilier ou la personne que vous avez en face de vous a l'air gentil, plus ça sent mauvais en général. Moi j'ai en tête un agent immobilier à Marseille. C'est un mec, tu le vois, waouh, tu lui donnerais tout. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le mec il est ultra gentil et tout, mais il va te la mettre à l'envers, quoi. Faut être clair. Donc, vous ne pouvez avoir confiance même dans les professionnels de l'immobilier et j'irai loin, même dans certains notaires, dans certains comptables, parce que ce sont des entrepreneurs comme vous. Donc, ils vont peut-être essayer de réduire le temps passé à vous expliquer certaines choses, mais ils prendront les mêmes revenus à la fin. Voilà, il faut le savoir. Donc, je dis souvent que vous devez avoir 50% de la réponse à la question que vous posez pour pouvoir savoir qui vous dit des choses intéressantes ou qui vous dit des conneries. Et même ces professionnels-là font des erreurs très importantes. Le notaire, le comptable, ils ne sont pas omniscients. Ils font des erreurs. Donc, votre compétence va vous sauver. C'est très important. Vous devez avoir votre propre savoir. Vous devez avoir une forme d'autonomie. Ne vous reposez pas sur tout le monde. Je dis souvent qu'il faut déléguer, ainsi de suite. Et évidemment, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas se démultiplier. Mais vous devez en avoir là-dedans et vous devez avoir les connaissances pour pouvoir vérifier qui fait quoi. C'est très important. Donc ça, c'était le premier point. Et je peux vous dire que je vois même des investisseurs qui sont confirmés, qui malheureusement, des fois, se reposent un peu trop sur autrui et qui font trop confiance et qui se réveillent un peu plus tard et s'aperçoivent qu'il ne fallait pas faire confiance autant. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des mauvaises histoires par rapport à la confiance que vous avez donnée à quelqu'un? Je ne suis pas contre de le savoir. Dites-moi ça en commentaire. Deuxième point, payer avec votre propre argent. La force de l'immobilier, c'est l'effet de levier du crédit utilisé au maximum. Mettre de l'argent dans l'immobilier, c'est comme si vous placiez cet argent au pourcentage d'intérêt de votre crédit. Donc aujourd'hui, c'est du 1,5%. C'est pas rentable. Gardez-le ce cash. Alors vous allez me dire, ouais mais Romain, ce que tu me dis, je le sais, ainsi de suite. Mais je peux vous dire que non. Je vois beaucoup de personnes en coaching qui ont notamment la capacité de payer des fois des biens immobiliers cash et qui se disent, attends, si je paye tout cash, après j'ai des rentes et voilà, tout est fini. Non, paye pas cash, paye à crédit. Paye à crédit. À quoi ça sert de placer ton argent dans du 1,5%? Imaginons que tu vas faire un investissement à 10%. Le top. Tu payes cash, tu as 10%. On oublie les impôts pour simplifier le calcul. Si tu l'avais pris à crédit, tu as 1,5% d'intérêt. Au lieu d'avoir 10, tu auras 8,5. Vaut mieux ne pas mettre un centime dans la machine et avoir 8,5 qu'avoir 10. C'est la différence qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc, l'effet de levier, vous devez l'utiliser au maximum, mais vous devez vous battre pour ne pas lâcher un centime dans vos investissements immobiliers. Alors, attention, je dis ça, voilà, un centime, mais s'il fait un petit apport pour débloquer la situation, c'est intelligent. Ne vous arc-boutez pas non plus. Il ne faut pas confondre économie et radinerie. Et ça, c'est le point numéro 3. Notamment, je vois beaucoup de personnes qui veulent faire des économies sur les travaux. Et c'est important. Il ne faut pas surpayer ces travaux. Mais beaucoup de gens font l'erreur de mettre des niveaux de standing qui ne correspondent pas à ce qu'il faudrait faire pour augmenter le revenu disponible. Si vous avez des appartements haut de gamme, vous aurez plus de choix de locataires. Si vous avez plus de choix de locataires, vous choisissez les meilleurs locataires. Vous avez moins d'impayés, vous avez des niveaux de loyer plus élevés. Vous y gagnez à tous les étages. Vous n'avez pas de vacances locatives. Quand vous rajoutez tous ces petits éléments, à la fin,
c'est peut-être 20% de différence au niveau de l'exploitation. Si vous rénovez en faisant de la qualité, comme je l'ai dit, loyer plus élevé, mais revente plus élevée, plus facile aussi. Très important. D'autant plus que si vous avez des travaux, vous allez pouvoir déduire ces travaux de rénovation de vos loyers à venir. Donc, pas ou peu d'impôts. Donc, comprenez une chose. Faire des économies, c'est une chose, mais vous devez faire ce qui doit être fait. Et souvent, on dit que ce qui n'est pas cher, ça va coûter cher plus tard. Parce que si aujourd'hui vous faites des économies sur le matériel qui est posé dans votre rénovation, ben ça va se dégrader plus vite. Votre sol, par exemple, vous choisissez un PVC à 10 €, un PVC clipsable à 10 € au lieu de prendre du mètre carré, au lieu de prendre celui à 30 € du mètre carré, vous êtes sûr que dans 5 ans, il est fichu. Et donc, vous allez prendre le PVC de qualité cette fois-ci et repayer la main-d'œuvre. Donc l'idée, en fait, ce n'est pas d'être radin, c'est de faire des économies en connaissant les prix et en évitant de se faire arnaquer, entre guillemets. Ce n'est pas de l'arnaque parce que les prix sont libres en France. Et pas qu'en France d'ailleurs, à vrai dire. Si demain, vous avez un artisan et vous dit bah, c'est 100 € le mètre carré pour poser ton sol, il a le droit de faire ce prix. Il ne t'arnaque pas. C'est toi qui es mauvais. C'est toi qui ne connais pas les prix. Tu t'es arnaqué seul. Personne ne t'a forcé à acheter ça. Lui, il a posé son prix et toi, tu as payé. Donc, c'est votre savoir, une fois de plus, qui va vous sauver. Et ça va dans la continuité de ce quatrième point. J'ai souvent remarqué que les gens restaient passifs par rapport aux événements, surtout quand il y a des changements brutaux ou qu'ils attendaient la solution d'autrui. Alors, quand les changements sont brutaux et importants, c'est vrai que des fois, on est sonné. Voilà, vous avez un problème dans votre appartement, vous ne savez pas comment le gérer, vous avez un impayé, vous avez un problème quelconque, la crise arrive, la location de courte durée, ça marche un peu moins bien. Du coup, il faut changer pendant un certain temps et vous ne savez pas quoi faire, vous restez paralysé. Ou vous attendez que autrui fasse quelque chose à votre place. Il faut comprendre que c'est vous qui devez construire les plans, mais vous devez les faire exécuter. Vous construisez les plans et d'autres personnes vont les exécuter. Personne ne construira les bons plans à votre place. Si quelqu'un construit les plans à votre place, en général, il va prendre un peu d'argent au passage et peut-être une somme un petit peu plus élevée que ce qu'il faudrait prendre. Ce n'est pas votre notaire, ce n'est pas votre artisan, ce n'est pas votre comptable, ce n'est pas votre banquier qui va créer votre plan. Eux, ce sont des spécialistes de chacun des domaines, ils ne vont pas avoir la vision globale. Vous devez avoir la vision globale, vous devez réagir, vous ne devez pas être passif par rapport aux événements et vous devez mettre en mouvement tous ces spécialistes comme en fait des morceaux du puzzle immobilier en fait. C'est vous qui êtes l'architecte en quelque sorte, même si vous pouvez aussi embaucher un architecte, mais c'est vous qui êtes à la manœuvre en tout cas en matière immobilière et financière. Voilà, donc je voulais vous passer ces 4 conseils. Comme d'habitude, vous regardez juste en dessous, vous avez une formation, les 7 étapes pour commencer ou investir en immobilier. Je mets régulièrement de nouveaux bonus, donc jetez toujours un petit coup d'œil en description pour voir s'il y a un nouveau bonus qui vous attend. C'est toujours de la formation en immobilier, en business en ligne ou en entrepreneuriat. Donc je vous laisse regarder ça juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez-la, c'est important pour le référencement. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.